Et si je vous disais que Lewis Hamilton pourrait bien vivre ses derniers moments en Formule 1? Que le septuple champion du monde, considéré par beaucoup comme le plus grand pilote de l'histoire, pourrait abandonner le sport qui l'a rendu célèbre dès la fin de cette saison? C'est exactement ce que Günther Steiner, ancien patron de Haas, vient de suggérer dans des déclarations qui provoquent un véritable séisme dans le paddock de la catégorie. Et quand Steiner parle, le monde de la Formule 1 s'arrête pour l'écouter. La situation de Hamilton chez Ferrari en 2025 a été, pour être franc, une montagne russe émotionnelle qui ne fait que descendre. Après 12 années brillantes chez Mercedes, où il a remporté 6 de ses 7 titres mondiaux, le Britannique de 40 ans a réalisé le transfert de ses rêves à Maranello. Cela devait être le mariage parfait. Le plus grand pilote de l'histoire vêtu de rouge, prêt à remporter ce 8e titre qui le placerait seul au sommet de l'histoire de la Formule 1. Mais la réalité s'est avérée bien différente du conte de fées que nous avions tous imaginé. Hamilton a rencontré d'énormes difficultés pour s'adapter à la voiture Ferrari. Alors que nous nous attendions tous à le voir se battre pour les premières places, nous avons vu un pilote clairement frustré, luttant pour tirer le maximum d'une voiture qui ne correspond tout simplement pas à son style de pilotage. Le seul moment de joie est venu avec la victoire dans la course sprint en Chine, mais depuis lors, rien d'autre que des 4e places comme meilleur résultat dans les courses principales. Pour un gars habitué à gagner, cela doit faire plus mal que nous ne pouvons l'imaginer. Et c'est lors du Grand Prix de Hongrie que Hamilton a laissé échapper quelque chose qui a glacé le sang de tous les fans de Formule 1. Il s'est décrit comme inutile et a même suggéré que Ferrari devrait envisager un autre pilote à sa place. Imaginez la scène. Lewis Hamilton, 7 fois champion du monde, doutant publiquement de lui-même. C'est comme voir un géant vaciller, et cela ne passe inaperçu pour personne dans le paddock. Steiner a été direct dans son analyse. Il n'est pas inutile, mais pour le moment, il ne répond pas aux attentes. Il n'est pas satisfait de lui-même. Et c'est là le point crucial. La comparaison directe avec Charles Leclerc est dévastatrice pour Hamilton. Non seulement Leclerc s'adapte mieux à la voiture, mais il est aussi clairement plus rapide. Pour un pilote du calibre de Hamilton, être régulièrement surpassé par son coéquipier doit être un coup dur pour l'ego. Mais ce qui ressort le plus de l'analyse de Steiner, c'est la question de la confiance en soi. Selon lui, Hamilton a perdu confiance en lui, et sans cette confiance, il est impossible de performer au plus haut niveau. Sin, si vous ne croyez plus en vous, vous ne pouvez pas être performant, a déclaré Steiner, et cette phrase résonne de manière effrayante lorsque l'on pense à ce que Hamilton a représenté tout au long de sa carrière. Nous parlons d'un pilote qui a toujours été connu pour sa confiance inébranlable, sa capacité à tirer la vitesse de n'importe quelle voiture, son mental de champion qui l'accompagne depuis l'époque de McLaren. L'ancien patron de Haas a fait une remarque qui pourrait s'avérer prophétique. Hamilton a toujours eu des difficultés avec les voitures à effet sol introduites en 2022. Et maintenant, à l'horizon 2026, nous allons connaître des changements encore plus radicaux dans le règlement. De nouvelles voitures, de nouveaux moteurs, une véritable révolution technique. Pour Steiner, cela pourrait être la dernière chance pour Hamilton de se relever dans la catégorie. Mais un pilote de 41 ans aura-t-il l'énergie nécessaire pour se réinventer une fois de plus? Il dira peut-être « Je vais essayer ». Mais si cela ne fonctionne pas non plus, alors c'est fini, a déclaré Steiner. Et ce n'est pas une simple prédiction, c'est une analyse froide et réaliste de quelqu'un qui connaît mieux que quiconque le milieu de la Formule 1. Steiner voit Hamilton comme quelqu'un qui n'a plus besoin de la catégorie comme tremplin, contrairement aux pilotes plus jeunes qui dépendent du sport pour construire leur carrière. Hamilton a déjà remporté tout ce qu'il était possible de remporter. Il a prouvé sa valeur 1000 fois. Il a accumulé suffisamment de richesses pour plusieurs vies. La pause estivale qui approche pourrait être décisive.
Ce sera un moment de réflexion profonde pour Hamilton, où il devra décider s'il a encore la flamme pour continuer à se battre, ou s'il est temps de raccrocher son casque. Steiner pense que Hamilton peut revenir plus détendu et retrouver ses performances, mais il admet également la possibilité qu'il décide que cela suffit. Et connaissant le profil psychologique de Hamilton, nous savons qu'il n'est pas du genre à accepter la médiocrité pendant longtemps. Et voici une réalité qui fait mal. Hamilton a divers intérêts en dehors de la Formule 1. Il est une marque à lui seul, avec des activités dans la mode, la musique et les causes sociales. Il n'a pas besoin de la Formule 1 pour survivre financièrement ou rester dans le coup. Ironiquement, cela pourrait faciliter une éventuelle décision de prendre sa retraite si les choses ne s'améliorent pas. Combien de pilotes dans l'histoire ont eu le luxe de choisir quand partir sans dépendre de ce sport? La situation est encore plus délicate lorsqu'on pense à l'héritage. Hamilton est à égalité avec Michael Schumacher en termes de titres mondiaux, et ce 8e titre représenterait bien plus qu'un simple trophée supplémentaire. Il confirmerait définitivement sa place parmi les plus grands de tous les temps. Mais que se passera-t-il si ce titre ne vient jamais? Et si Ferrari ne parvient pas à lui fournir une voiture compétitive? Le risque de ternir un héritage bâti pendant près de 2 décennies est réel et hante tout athlète dans cette position. Le temps joue contre Hamilton à plusieurs égards. À 40 ans, il ne lui reste plus beaucoup de saisons au meilleur de sa forme physique. L'adaptation à Ferrari s'avère plus difficile que quiconque l'aurait imaginé. Et maintenant, avec Steiner qui fixe 2026 comme date butoir possible, la pression ne fait que monter. Chaque course qui passe sans résultat significatif est une occasion manquée qui ne reviendra pas. La Formule 1 sans Lewis Hamilton serait une catégorie complètement différente. Nous ne parlons pas seulement de perdre un pilote rapide, nous parlons de perdre une légende vivante, quelqu'un qui a transcendé le sport et est devenu une icône mondiale. Ce serait la fin d'une époque qui a défini plus d'une décennie de la catégorie. Qui assumerait le rôle de protagoniste? Qui porterait sur ses épaules la responsabilité de représenter la Formule 1 dans le monde entier? Mais peut-être que toute cette pression est exactement ce dont Hamilton a besoin pour réveiller le géant qui sommeille en lui. Peut-être n'est-ce qu'un virage difficile de plus dans une carrière pleine de défis. Ou peut-être que Steiner a raison et que nous assistons réellement au dernier chapitre de l'une des plus grandes carrières de l'histoire du sport automobile. Une chose est sûre, les prochains mois seront décisifs pour l'avenir de Hamilton en Formule 1. Et nous, en tant que fans, ne pouvons qu'espérer que ce géant trouvera la force de livrer une nouvelle bataille épique. Car une Formule 1 sans Lewis Hamilton serait tout simplement moins magique. Qu'en pensez-vous? Hamilton parviendra-t-il à se relever chez Ferrari ou assistons-nous vraiment aux derniers instants d'une légende? Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse des coulisses de la Formule 1.